Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de ce boîtier Rice Chips. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon. Donc, qu'est-ce que Rice Chips? Rice Chips est une marque allemande qui propose des boîtiers pour optimiser les performances de votre véhicule. Pour ma part, j'ai choisi le S. Il faut savoir qu'il existe 3 déclinaisons de ce produit sur leur site en tout cas. Enfin, pour mon véhicule, il n'y en a que 2. On va voir ça par la suite. Donc, mon véhicule est vieux, donc il n'y a que 2 modèles, pardon. Et si vous avez un véhicule récent, vous trouverez ça sur 3 déclinaisons. Donc, ces 3 modèles sont à différents prix, vous l'avez bien compris. Le mien, c'est le moins cher, j'ai payé 115 €. Il existe un second modèle un petit peu plus cher et le troisième modèle qui n'est pas disponible pour ma voiture, malheureusement lui est encore plus cher, il doit tourner dans les 500 € voire plus. Enfin, je vous invite à aller faire un tour sur le site. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite pour mon véhicule. Donc sur leur site, ils me proposent 2 déclinaisons de produits, le modèle RS et le modèle S. Le modèle RS étant le plus puissant qui m'apporte un gain de 25 chevaux et 6 réglages, et le modèle S qui m'apporte un gain de puissance de 22 chevaux et 5 réglages. On peut y voir que la différence entre ces deux produits, c'est surtout le prix. Il y en a un qui est à 179 € et l'autre qui est à 115 €. Pour ma part, j'ai opté pour le modèle à 22 chevaux car la seule grosse différence qu'on y retiendra, c'est le prix. Donc je vous propose de déballer ça et puis d'installer ça sur la voiture. Enfin, bien que pour ma part c'est déjà fait, ça fait 8 mois que je roule avec. Donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre pour avoir un meilleur retour sur ce produit afin de vous dire ce que j'en pense, si ça s'est passé en bien, en mal, si c'est les performances au rendez-vous ou pas, si j'ai rencontré d'éventuels soucis ou autre. Donc voici la présentation. Donc déjà, on peut remarquer que c'est une boîte, c'est une petite boîte classique, hein, mais bon, je trouve que l'emballage est pas mal. En fait, j'ai bien apprécié ce produit pour différentes raisons. Donc déjà, un petit packaging assez sympa. À l'intérieur, on y trouve une dock. Alors la dock, franchement, j'ai vraiment apprécié parce que c'est super bien détaillé. Donc vraiment, pour celui qui n'est pas bricoleur, installer ça, c'est un jeu d'enfant. Tout ce qu'il vous faut, c'est une clé plate de disque. Enfin plate, ouais. Enfin une clé de disque. Donc ici la dock. Alors la dock, elle est vraiment super. C'est vraiment bien détaillé avec des photos. Je vais passer à l'essentiel. Vous voyez, par exemple ici, ils font bien voir la photo de votre véhicule sur chaque étape. Chaque étape, c'est vraiment très bien expliqué. Alors vraiment, c'est un jeu d'enfant à installer. C'est très simple, super bien détaillé. On retrouve vraiment notre véhicule, l'habitacle de notre véhicule en tout cas. C'est vraiment parfait. En plus, la traduction, je vous rappelle que c'est une marque allemande. La traduction est vraiment pas mal. C'est pas la traduction pour la traduction, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle est très bien faite. Ici, on a une autre petite feuille qui explique aussi pour les connexions, quoi. Vraiment rien de bien compliqué. Alors ici, voilà ce qu'on y trouve à l'intérieur. Donc à l'intérieur de cette petite boîte, il y a le faisceau électrique en fait. De toute façon, on peut appeler ça un faisceau, hein, c'est assez basique. Et ici, dans le fond, on y trouve ici notre fameux boîtier. Et ici, là, il n'y a rien,
Il n'y a rien à l'intérieur. Donc ce boîtier, allons-y. Voilà à quoi il ressemble. Le faisceau, bien sûr, il est dans mon véhicule puisque c'est déjà installé depuis plusieurs mois, quoi. Donc je vous propose de voir la partie montage, comment ça se présente, et puis on passe à la conclusion. Voilà ce que ça donne une fois le boîtier raccordé à la voiture. Donc ici on a le boîtier. Ici j'ai délibérément mis du scotch autour de la gaine pour la simple et bonne raison que ces câbles électriques, ici le plus et le moins, en fait ils se baladaient comme ça, il n'y avait pas de gaine. Donc j'ai préféré l'entourer de scotch à ma gaine et ça évitera que les fils se promènent à droite à gauche et qu'ils se cassent surtout, quoi. Donc ici le plus et le moins, je les ai raccordés ici à la batterie, donc rien de compliqué, il suffit juste d'avoir une clé de 10. Donc ici pour le plus, ici pour le moins. Ici le petit fusible, enfin le porte-fusible. Donc si on débranche le fusible, l'appareil n'est plus en fonction. Et si on le remet, il est en fonction. Donc ça c'est bien si pour le contrôle technique ou autre vous souhaitez le débrancher à tout moment, il n'y a rien de plus simple, pas besoin d'outils. Donc voilà. Donc quant au raccordement au niveau de la voiture, cette cosse ici, on voit le faisceau. Je vous fais genre ça comme il faut. Donc là c'est le faisceau du boîtier. On peut voir que ici ça se divise en deux. Donc là, ça c'est la borne qui était raccordée sur la voiture. Autrement dit ici. Donc il suffit de débrancher cette borne là pour venir brancher notre boîtier ici. Et cette borne qui est là, la brancher tout simplement à notre boîtier. Donc vraiment c'est pas compliqué, il suffit de débrancher celle-ci qui est branchée là et de brancher le boîtier tout simplement ici. Ça c'est pas compliqué, vous allez voir, hein, sur la notée c'est très très simple. Pour ce qui en est des fixations, alors moi il me disait de le brancher quelque part ici sur la carrosserie. Moi j'ai préféré le... En fait ce que je fais, c'est que je le glisse ici entre ma batterie et le support. Et ça passe nickel, ça rentre juste bien. Il faut légèrement forcer, mais au moins ça bouge pas d'un poil. Et ça c'est vraiment volontaire pour la simple et bonne raison que au moins c'est discret, une fois tout remonté ça se voit pas. Je remonte tout ça et je vous fais voir ça de plus près, ça sera plus simple. Donc voilà, ici tout est remis en place, donc j'ai bien glissé mon boîtier ici là entre la batterie et le coffre, j'ai tout bien mis les câbles comme il faut. Et on peut voir que en fait ça rentre en pile poil, ça rentre bien pile poil en fait, il n'y a rien qui gêne. En plus ce qui est bien c'est que ici justement dans mon coffre de batterie il y a une petite encoche déjà toute faite, donc j'ai eu qu'à y glisser mon câble, donc c'est super. En plus il n'est même pas pincé, rien du tout, j'ai pas besoin de faire de découpe. Et du coup maintenant il ne me reste plus qu'à remettre mon coffre de batterie. Voilà. Et là ça rentre pile poil et ça ne se voit quasiment pas cette petite intervention, quoi. Donc voilà, j'aimerais revenir sur les réglages. Donc j'ai tenté différents réglages. Je vais vous glisser une petite photo du boîtier à l'intérieur. Donc on peut voir que c'est la pièce rouge qu'il faut décaler de droite à gauche pour différents réglages. Donc ces réglages, je les ai tentés, franchement, j'ai pas vu une grande différence. Je n'ai pas remarqué de fumée ni une grande différence au niveau des performances. Donc j'ai préféré rester sur les réglages d'origine, autrement dit le réglage du milieu, quoi.
Donc pour ce qui en est de mon ressenti maintenant, donc ça fait plusieurs mois que je roule avec, j'ai roulé aussi bien l'été que l'hiver avec. On a eu un été très chaud et un hiver avec quelques petites gelées, et vraiment ça s'est bien passé, j'ai pas rencontré de difficultés particulières pour démarrer, le véhicule a toujours bien démarré, a toujours bien fonctionné, donc à ce niveau-là aucun souci, quoi. Pour ce qui est des performances, alors pour les performances, pour être honnête, je m'attendais à un petit peu mieux, quoi. Un gain de 22 chevaux, ça me paraissait énorme. Finalement, c'est qu'un petit plus, en fait. Donc oui, si ça marche là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que je m'attendais un petit peu mieux, quoi. Alors j'ai roulé avec et je me suis amusé au bout de plusieurs mois, le débrancher en fait. Donc il suffit juste d'enlever le fusible et puis on retourne sur notre puissance initiale, quoi. Et c'est vraiment là que j'ai ressenti une nette différence en fait. Euh, Ça va vous faire rire, mais en fait quand j'ai débranché ce boîtier, et ça m'a donné l'impression que je roulais avec ma remorque en fait. J'ai pas ressenti une nette différence quand je l'ai installé. Mais en revanche, quand je débranche, là, je ressens une nette différence. En fait, en gros, quand je l'ai installé, j'avais l'impression de rouler avec un vieux filtre à air tout pourri qui a 15 ans, qui n'avait pas été nettoyé. Du coup, j'ai ressenti que mon moteur il prenait plus vite ses tours et qu'il respirait tout simplement, quoi. Et au bout de plusieurs mois, quand j'ai roulé avec, que j'ai débranché, là, j'ai vraiment eu l'impression de rouler avec une remorque derrière, quoi. J'ai même l'impression d'avoir un souci avec ma voiture. Avant, j'avais l'impression qu'elle tirait plus en fait, quoi. Et non, en fait, c'est le boîtier qui fonctionne bien. En fait, il prend avec ça, le véhicule, il prend beaucoup plus vite ses tours. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir un moteur qui respire, un moteur qui vit. Enfin, vraiment, ça fonctionne, quoi. Vous l'avez compris, ça fonctionne, quoi. Donc pour ma part, j'en suis super satisfait, je vous le recommande. Et n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai sans souci, quoi. Quant aux rageux qui viendront insulter cette vidéo ou ce boîtier, j'y répondrai pas tout simplement, quoi, parce que c'est pour dire ouais, ce boîtier c'est de la merde, tu vas casser ton moteur, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Ceux qui viendront me titiller avec la programmation, c'est bien qu'ils le fassent. Leur programmation c'est cher, c'est un véhicule de 20 ans pour ma part, hein, je vois pas trop l'intérêt. Et c'est sûr que si vous voulez pas casser votre moteur, ne le mettez pas tout simplement, ne faites pas de programmation et partez tout simplement sur un modèle plus puissant dès le début et moi vous êtes sûr d'être tranquille, quoi. Mais bon, moi j'ai voulu tenter voir ce que ça donnait. Je connais des gens dans mon entourage qui en ont installé depuis longtemps, ils ont jamais rencontré de problème particulier, quoi. Donc certes ça doit arriver, hein. Peut-être qu'il y en a ils ont un moteur fragile et puis que ça n'arrange pas les choses. Mais pour ma part, tout s'est passé à merveille. Et vraiment, je vous le recommande. Maintenant, allez, à vous de voir ce que vous voulez faire. Après, il y a certains modèles qui proposent des boîtiers moins chers, plus performants. Ceux-là, je m'en méfie un petit peu. C'est pour ça que je me suis orienté sur ce Race Chips. Ils ont plutôt bonne réputation. Comment dire, ils promettent pas des chevaux excessifs, mais les chevaux qu'ils promettent, en tout cas, ils sont là et ça se ressent vraiment. Il y a d'autres tests qui ont été faits dans d'autres pays sur des passages au banc. Et vraiment, on voit qu'il y a le banc il ment pas, hein. Donc on voit vraiment que ce boîtier est efficace et qui donne vraiment les chevaux donnés, quoi. Bon, je termine là-dessus. N'oubliez pas mon petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.